de dire bonsoir puisque nous sommes précisément le soir du jeûne de Tisha B'Av. Nous sommes mercredi soir, c'est ça? Moi, mercredi soir. Je crois le 23 juillet ou le 22. Je perds un peu, j'ai plus trop la notion du temps. J'avais prévu de faire le cours beaucoup plus tôt, mais bon, il y a de ça. Donc je voulais vous partager, comme tous les ans, évidemment, des enseignements, des réflexions par rapport au jeûne de Tisha B'Av. Donc j'ai intervenu avec Elodie Marsano qui a organisé en Zoom avec plusieurs intervenantes de qualité qui ont donné des cours extraordinaires. J'ai pas pu tout regarder, mais le peu que j'ai regardé, c'était vraiment extra. Et franchement, Kolakov pour le timing et la logistique, nous étions à peu près 900. Je crois qu'on arrivait à 900 personnes, plus que 900 personnes. Et ma match, c'est magnifique. Alors, évidemment, je ne démarrais le cours qu'en faisant un petit Lélo Nishman, un grand Lélo Nishman même, en rappelant le souvenir du Rav Ron Shaya, et le Rav Amos Goeta de Nadania. Pourquoi? Le Rav Ron Shaya, on sait que c'était un amoureux du Mashiach. Il était persuadé qu'il allait le voir. Le Rav Tzion Abba Shaul lui a dit qu'il le verrait de son vivant. Et alors déjà plusieurs choses, parce que les gens ont pas arrêté de dire mais je comprends pas. Le Rav Ben Tzion Abba Shaul avait promis au Rav Ron Shaya qu'il verrait le Mashiach. Et je me souviens que le Rav Ron Shaya très souvent disait chaque fois le Mashiach il va venir là maintenant à Pessah, il va venir maintenant à Tisha B'Av, puisqu'on sait que le Mashiach il est né dans les flammes de Tisha B'Av, le Aseri B'Av. Et c'est fou de se dire que le 10 B'Av, le Mashiach il est né, le pire des moments quoi. Et ou le 9 B'Av, j'ai un trou, désolé. Et c'est vrai qu'on se pose la question, on dit mais attends, le Rav Tzion Abba Shaul c'est quand même un gadol. Le Rav Ron Shaya il n'arrêtait pas de donner des dates. Je sais qu'il y a des fois des gens qui disaient mais il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Et la vérité, moi la première, parfois je me disais mais en fait on n'a pas donné de date. Et aujourd'hui, en faisant le cours sur le Khorban Beth Amikdash, sur Tisha B'Av, j'ai eu comme un petit kick comme ça, une petite Ehara. Je me suis dit en vrai, on sait que le Mashiach déjà, chacun d'entre nous a un bout du Mashiach en lui. Et en fait, le truc c'est pas quand on va le voir, à quelle date on va le voir, mais c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour collaborer avec Hachem, ce qu'on appelle du Shituf Pula, pour faire venir le Mashiach. Et en vrai, je me suis dit que le Rav Ron Shaya, à mon avis, c'était tellement boher, ça vivait, ça brûlait, ça existait en lui. Il voulait tellement voir le Mashiach qu'en fait, il le voyait tous les jours. Et il y a marqué, on est tenu tous les jours d'attendre le Mashiach. Pas à Pessah parce que c'est un saint propice de nous là. Pas à Mashiach parce qu'on nous dit qu'il est né à cette date-là. Non, le Mashiach fait partie de chacun d'entre nous et on doit vouloir le voir, l'attendre et le recevoir tous les jours à chaque instant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Rav Ron Shaya donnait des dates et tous les jours étaient tellement convaincus qu'il était convaincant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le Rav Ron Shaya, d'accord. Ron, c'est Rina. C'est Ran, ça veut dire aussi courir, mais c'est aussi Rina, c'est la joie. Et c'est fou parce que, en fait, quand on parle du Khorban Beth Amikdash, marqué Tion Sadeh Techaresh, donc les Sion, d'accord, Sadeh, donc les gens qui avaient été complètement détruits, Techaresh, tu les labouras. Et après, il y a marqué, à la fin de Megillat Echa, Tivne Sion Berina. C'est ce qu'on est en train de faire avec les rues à Yerushalayim. Le pays, il est en construction, ça crée beaucoup d'embouteillages. Les gens ici, on est en train de préparer aussi le terrain pour tous les gens qui vont arriver de Koussaz et des jeunes qui vont s'installer en Eretz Israël. Et chaque fois que je sillonne les rues, j'ai oublié de mettre les oreillettes, et bien chaque fois je me dis waouh, c'est incroyable parce que Bezrat Hashem, il y a encore tellement de place pour tous les gens de Koutzlaret, tellement de place que c'est une évidence que il fait comme un miracle
Et toutes les routes, elles sont en train de s'élargir. Et plus on construit, et plus il y a de la place pour recevoir justement des gens de Khotsares, pour pouvoir accueillir la Géoula et le Mashiach Hashem Mekaro. Et en vrai, dans le mot Tivne Tzion Berina, tu construiras. Tzion Berina, c'est avec la joie. Et maintenant, le mot Rina, nous avons le mot Ron. Et c'est sûr que le Rav Ron Shaya, d'en haut, de là où il est, Baruch Hashem, c'est sûr qu'il prie pour nous, pour que la Géoula, elle arrive à Hashem. Entre-temps, le Kadosh Baruch Hu donne beaucoup de femmes, de force à sa femme Stella, qui est une femme extraordinaire. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de la voir, mais c'est une femme que je chéris beaucoup. Et le peu de fois que je l'ai vue, que j'ai eu affaire à elle, je sais pas, c'est une femme exceptionnelle, d'une douceur exceptionnelle, qu'Hachem donne beaucoup de force à sa femme et à Hachem, à ses enfants et ses petits-enfants. Alors, d'abord, si vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire que il y a une connexion et que vous entendez bien. Deuxièmement, si vous pouvez, s'il vous plaît, partager ce cours pour qu'on ait le maximum de vues, pour qu'on ait le maximum de gens qui se préparent à la venue du Mashiach. Pas pour voir, pour avoir des likes, mamashlo, pour faire zikoui arabim et faire en sorte que les autres chaînes, il y ait 2 personnes qui puissent faire ça. Donc partagez-le. Je suis très fatiguée, disons qu'un. Waouh. Bon, c'est pas grave. Hachem va m'aider à finir le cours jusqu'au bout parce que j'ai trop envie de le partager avec vous. Le Rav Amos Goueta. Le Rav Amos Goueta, qui était mamash, un des piliers de la ville de Netanya. Les rabbinim disaient que Kainirik, par son mérite à lui, alors la ville de Netanya, elle était protégée. Et c'est fou la manière dont il est niftar alors qu'il a été malade pendant le corona. Il a été malade pendant la guerre et qu'il est parti comme ça, poignardé. Ça me rappelle Baba Elazar il y a 15 ans. Et le Rav Amos Goueta, sa particularité, justement, et je ne peux pas passer outre ça, c'était qu'il réunissait dans sa yeshiva toutes sortes de personnes. Et quand je vous dis toutes sortes de personnes, un Yehudi, c'est un Yehudi pour lui. Un enfant d'Akadosh Baruch Hu, c'était une Neshama. Et il voulait absolument réunir et donner à la possibilité de chaque Neshama de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai qu'il est parti tragiquement. Ça me semble évident pour moi que c'est une capara pour l'Israël. Aussi bien le Rav Ron Shaya que le Rav Amos Goueta. Je ne sais pas ce qui aurait dû arriver, mais c'est sûr que de là où il prie pour nous, qu'Hachem donne beaucoup de force à sa femme et à ses enfants, et surtout à ses talmidim, à ses élèves, qui se sont complètement perdus et complètement orphelins du Rav Amos Goueta, qui était mamash, un gadol. Et pourquoi je parle de ça? Puisqu'on est en plein dedans, on demande au Mashiach et qu'on voudrait qu'il arrive ce Mashiach, de se renforcer sur la hardout, sur l'unicité, sur le ve'aftal rachakamcha, d'aimer son prochain comme soi-même, comme nous-mêmes. Que le mois de Tammuz, c'était, on devait répéter tikkun hariya, la manière dont on voit la vie, dont on voit les choses. Re'ya, c'est re'eyutke, de voir la partie divine qui est à l'intérieur de chaque neshama, de chaque personne. Et en vrai, on est rentré dans le mois de Av. Et je me dis, il est où notre travail à nous? Quand on va à Rav Ron Shaya et quand on voit le Rav Amos, c'est d'essayer, c'est sûr qu'on n'a pas ce niveau peut-être, en tout cas moi je parle en mon nom, de voir, de se dire que je pourrais recevoir à ma table chaque personne, parce que c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui te font peur, tu as peur de l'influence, etc. Le Rav Amos Goueta, il ne voyait pas les choses de cette manière-là. Le Rav Ron Shaya, quand il a ouvert sa yeshiva, lui, il avait une matara, c'est de faire revenir les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense qu'à notre niveau, nous devons nous renforcer sur ça, puisque ce qu'on veut, c'est faire venir la Géoula et le Mashiach. Donc on doit travailler forcément notre hardout. Il y avait l'ascara de mon oncle, Zichrono Libracha. C'est vrai, vous n'entendez pas? Attends. Corinne, dis-moi si vous entendez. Merci de me le dire, parce que c'est bien dommage. Dis-moi si tu entends maintenant. Fais-moi un pouce ou un commentaire. Et s'il vous plaît, partagez le cours. C'est trop dommage si vous n'entendez pas. Attends, j'essaie de voir le son. Est-ce qu'on entend mieux, Corinne? Voilà, si vous pouvez partager, merci. J'ai mon oncle Zichron Libracha qui est Ibessa Askara, donc 5 ans. C'est jeudi soir à Batiam. Donc mon oncle Ephraim,
Yitzhak Raphaël Ben Mamar de Batiam Amselem, donc le mari de ma tante, la sœur de mon père. Et son petit-fils, a fait un Dvar Torah. Mamash Katsar V'Yachar La'inyan. C'est marrant que c'est faible. Comment ça se fait? C'est bizarre. J'ai mes oreillettes. Oh, ça m'énerve. Dites-moi si vous entendez mieux sur mes oreillettes. Attendez, 2 minutes. Je veux absolument que vous restiez avec moi en ligne. Est-ce que là, vous entendez mieux? Voilà, dites-moi. Je suis très fatiguée. Est-ce que vous entendez mieux? Voilà, dites-moi. Et en fait, mon petit cousin, donc, c'est le fils de mon cousin, donc le petit-fils de mon oncle, il a fait un petit Torah, Mamash, comme on dit, Katsar V'Yachar La'inyan, et il a résumé en une phrase ce que on essaie depuis des années de me faire comprendre. T'entends pas? Je suis désolée, je sais pas quoi faire. Mamash, c'est rare. Pourtant, je suis bien connectée sur le Wi-Fi. Attends. Je sais pas quoi te dire, ma chérie. Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Mince. Je vais remettre mes oreillettes alors. Et il a en une phrase, il a résumé ce qu'on essaie de comprendre depuis tellement d'années par rapport au Beth Amikdash, puisqu'on nous demande en fait de pleurer pour quelque chose qu'on ne sait pas réellement ce qu'on a perdu, et que lorsqu'on étudie un petit peu le Beth Amikdash, qu'on comprend la galoute du Beth Amikdash. Il a dit, concernant mon oncle Zichron Livracha, Mishi lohikir et Saba Raphaël lohikir. Ou Mishi ikir et Saba Raphaël ouikir. Et ça va percuter. Il a dit, celui qui n'a pas connu Papy Raphaël, il n'a pas connu. Même si on aurait beau vouloir expliquer c'était qui, tonton Raphaël, Papy Raphaël, on ne peut pas. On peut donner des anecdotes, mais on ne peut pas. Il y a quelque chose qui manque. Et celui qui a connu Papy Raphaël, donc tonton Raphaël, il a connu. Et en fait, ça m'a percuté, je me suis dit, c'est exactement pareil que lorsque on parle du Beth Amikdash. On nous demande de pleurer, de s'asseoir par terre, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas se doucher, de ne pas se parfumer, de ne pas se déodoriser, de ne pas dormir avec son mari, avec sa femme. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Et là, quand tu comprends, oh, dommage, je suis désolée, Corinne. Maman, je suis désolée. Sarah, est-ce que tu entends bien? Les autres, est-ce que vous entendez bien? Je ne sais pas si c'est mon portable, peut-être c'est Corinne, il y a peut-être un problème de son. Bon, après, tu pourras toujours le revoir sur ma chaîne YouTube, je vais le downloader, peut-être que tu entendras mieux. Je suis au maximum de mon son, c'est très bizarre. Très, très bizarre. Et en fait, il dit celui qui n'a pas connu, tonton Raphaël, il n'a pas connu. Même si on voulait donner des anecdotes, alors ça va être sympa, mais l'avoir vécu dans le quotidien, ça n'a rien à voir. Il dit celui qui l'a connu, il a connu. C'est-à-dire qu'avec un regard, avec un sourire, on pourrait partager ces moments-là. Et bien pour moi, ma chère, et le Beth Amikdash, c'est exactement pareil. Celui qui a connu Beth Amikdash, Wikir, celui qui n'a pas connu, comme nous, ben, on n'a pas connu. C'est compliqué de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Hier soir, j'étais assise au Tita avec mon mari, et puis il y a un ami de mon petit frère de Paris qui est venu me voir comme ça, et ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, il me regarde et me dit, dis-moi, il y a encore un problème de la Shonara à notre époque. On sait très bien qu'une des raisons pour lesquelles le problème Beth Amikdash a été détruit, c'était Gilou et Araya, donc l'adultère, chez Chod Damim, de verser le sang d'un juif, c'est-à-dire lui faire honte, etc. Et deuxièmement, la Shonara, de parler mal de quelqu'un. Et là, il me dit, comme ça, au milieu de rien, je l'ai pas vu depuis des mois, dis-moi, il y a encore un problème de la Shonara aujourd'hui? Je lui dis, évidemment. Alors il me dit, mais quoi, plus qu'avant? Je lui dis, mais avant, on faisait du la Shonara, malheureusement, c'était au téléphone, oh, c'était dans un café, c'était dans une cour de récréation, c'était à la sortie d'une synagogue, en vacances, dans un resto. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est international. Et aujourd'hui, avec un clic, boum, tout peut se savoir en l'espace de 2 temps, 3 mouvements. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, pourquoi il me pose juste cette question d'Afka? Oui, il faut faire attention avec les réseaux. On peut détruire une personne avec la Shonara, on peut, avec son Lashon en utilisant des bonnes paroles, on peut relever quelqu'un. Et c'est super important. Et je parlais avec ma soeur, m'a appelé toute Mitlavet, ma grande soeur Alexandra de Aroma, Nadan Benaï. Elle m'a appelé, elle me dit, là, je veux partager un fridouche avec toi, de folie.
Et en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a marqué Tzion Sade Techaresh. Donc tu labouras le champ de Tzion. Tu le labouras. Alors, et à la fin, il y a marqué Tivanet Tzion Berina. Ça, c'est dans Miladecha. Et tu reconstruiras Tzion, donc Berina, en chantant dans la joie. Alors, Techaresh, ça veut dire labourer. Mais ça veut dire aussi sourd. Quand quelqu'un est sourd, il n'entend pas. Alors, il y a deux choses. C'est quand quelque chose il a été détruit. Parfois, je vois dans la rue de mes parents, à Natania, la rue au Chiskin, en fait, il y a des immeubles qui peuvent rattraper, qui retapent. Il y a des immeubles, il n'y a pas. Il faut ce qu'on appelle pinouille. On détruit tout depuis le début et puis on reconstruit tout. Parce qu'il y a des fois, on voit un couple, une relation avec un enfant, dans un boulot, après le corona, après la guerre. Parfois, en fait, ça ne suffit pas de retaper. Il faut tout réduire ensemble pour tout reprendre à zéro. Mais sur des super bonnes bases. Et en fait, ça a été tellement détruit le Beth Amikdash, il restait tellement rien des cendres que Hachem il a dû reconstruire le deuxième. Et Rabbi Akiva, quand il a fait ça, il a rigolé. Alors que les autres Rabbanim pleuraient. Et en fait, Rabbi Akiva a dit, mais non, c'est-à-dire que le deuxième va être bientôt reconstruit. Et en vrai, le deuxième chose, c'est qui est plus optimiste. En fait, c'est une étape qui est douloureuse, mais on nous demande quand même, Tine Sienderina. Après, il va falloir labourer cette terre, mais on va devoir reconstruire Tien, Rak Berina, seulement dans la joie. Et en fait aussi, c'est le symbole du renouveau. De pouvoir, les roches et à Aretz, et à Adama, en fait, labourer la terre, c'est un symbole de renouveau, c'est un symbole positif. Et on voit qui c'est qui a appelé Adama, Adam, Arishon. Adam qui vient du mot Adama, la terre, ou Adam, domé l'alien, qui ressemble à son créateur. Or, nous savons que quand Adam Arishon va fauter, la première chose qu'Hachem va lui poser comme question, c'est quoi? Ayeka, où tu en es? Où tu es? Pourquoi Hachem ne sait pas où il est? Bien sûr qu'il sait. Mais il dit où tu en es, pas physiquement. Nafshi, dans ta neshama, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment c'est possible que tu étais dans le Gan Eden, tu avais tout à portée de main, et la première chose que tu as faite, c'est d'aller à l'encontre de ce que je t'ai demandé. Tu avais tous les arbres du Gan Eden à portée de main, tu es parti d'Afka manger le Hasada, tu t'es laissé emporter par Chava par le serpent, Ayeka, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et en fait, Hachem lui pose une Sheela, une question, Sheela qui vient du mot Sha'al et Hachem pose la question à Kadosh Baruch Hu, et pour avoir quoi? Une réponse. Comment c'est une réponse? Teshuva. Et parfois, oui, il faut faire ce qu'on appelle une Harisha Adama, labourer l'homme qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir, Bezrat Hachem, faire repousser les meilleurs arbres qui sont enfouis en nous. Et parfois, dans ces cendres-là, on renaît justement. À partir de ces cendres-là, on renaît. D'ailleurs, il y aura Triatametim, c'est à travers des cendres qui sont sous la terre. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper macpide de faire Me'elav et Malka, parce que ça nourrit donc la quatrième souda, le loup, cet os-là, qui nous aidera à nous, il y aura la résurrection des morts, d'accord? Et en vrai, quand Kadosh Baruch Hu, il pose cette question à Adam Arishon, en fait, il attend une teshuva. Teshuva, c'est une réponse, mais pas pour Hachem, pour lui-même, que l'homme, il se pose des questions existentielles, et c'est aussi un retour vers lui. Et en vrai, il va voir déjà Adam Arishon que la première chose qu'on va avoir, Baruch Hachem, c'est déjà ce chesed-là, cette rachamim que Kadosh Baruch Hu il a fait, de nous permettre de pouvoir faire teshuva. Et ça, c'est incroyable, de pouvoir faire teshuva, revenir vers nous, revenir vers Hachem. Et tant qu'on est vivant, on a cette capacité de pouvoir revenir vers Hachem. Et en vrai, alors c'est ce qu'elle me disait ma sœur, Tzion Sede Techaresh, on a dit que c'était quelqu'un de sourd aussi. Le Chiresh, c'est quelqu'un de sourd. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre alors? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, donc le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit aussi à cause de la sinat chinam, la haine gratuite. Et nous, ce qu'on doit développer, c'est avat chinam, aimer l'autre gratuitement, inconditionnellement. Ce qui n'est pas évident, mais de faire au moins ce travail. Le troisième Beth Amikdash, il y en a qui disent qu'il sera reconstruit direct par Hachem grâce à nos larmes, d'accord? Il y a une très très belle chanson d'Abraham Fried. Et il y en a qui disent que ça sera reconstruit par la main des hommes.
Mais ce qui est sûr, c'est que pour le troisième Beth Amikdash, on a besoin, c'est comme un Mishoulash, comme un triangle, qui nous rappelle la Magan David, l'étoile de David, Hachem, moi et mon ami, mon Chaver. Le mot Chaver, ami, ça vient du mot Chibo, se lier. Mais ça vient aussi du mot Chorban Beth Amikdash, la destruction. Dans le mot Chorban, on a le mot Chaver. En vrai, une personne qui ne se lie pas aux autres, une personne qui ne va pas faire cet effort-là d'aimer les autres, de se construire avec les autres, alors ça crée un vrai Chorban Beth Amikdash, c'est une vraie destruction pour lui et aussi pour les autres, puisque forcément, on a une lumière à apporter dans ce monde. On doit labourer notre terre à l'intérieur de nous. On doit labourer cette neshama et ce nefesh qui est à l'intérieur de nous pour l'histoire, pour faire grandir ce qu'il y a de meilleur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Amatzniach Yeshua. Hachem, il fait germer la délivrance. D'où? En dessous la terre. En dessous la Adama. Là où la graine, on a l'impression qu'elle est complètement pourrie. On a l'impression qu'il ne va rien sortir de ça. Hachem, il nous demande justement de nous accrocher. Et le mot chiresh, les roches, c'est-à-dire que labourer, c'est un mot chiresh, un sourd. Et en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, dans un monde où on a tellement de communication, tellement de médias, tellement de manières de communiquer. Tout à l'heure, on était 900, plus de 900 personnes sur un Zoom et c'était international. C'est juste incroyable. Dans un monde où il y a tellement de communication, eh bien, il n'y en a plus du tout. On est sourd face parfois aux tsarot des autres. Parfois, on est sourd. On ne voit même pas que notre propre conjoint qui vit avec nous, dans notre propre maison, on ne l'entend pas. Et après, ce qui se passe, c'est que ça fait un vrai Chorban Beth Amikdash, parce qu'on sait très bien que quand il y a un divorce, malheureusement, Hachem, il pleure comme la destruction d'un temple. On dit qu'il verse des larmes sur le misbéa. Alors, comment trouver un équilibre entre avant, où c'était choquant, quand il y avait un divorce, mais c'est vrai que parfois, il y avait beaucoup de souffrance dans les couples, et on prenait sur soi. Et aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. On divorce à tort et à travers, et de retrouver cet équilibre de c'est quoi la limite sur laquelle on peut continuer à se battre pour son couple, et l'autre limite de l'autre côté où il faut arrêter de vouloir absolument s'émanciper et vouloir faire l'égalité entre hommes et femmes, parce que c'est du n'importe quoi, on se perd. Or, on sait que si nous voulons réussir notre couple, déjà une des clés, c'est de prendre notre couple et de le mettre au centre de notre vie. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous demande Hachem avec le Beth Amikdash? Exactement pareil. Faites-moi un Mishkan, puisque j'ai pas de maison, j'ai pas le problème de Beth Amikdash. La Shrina, la présence divine, elle est en galoute. Et je vais résider à l'intérieur. Moi, j'ai ce petit rideau, je dis que Betocham. Ne lis pas Betocham, et là, Beitechem, à l'intérieur de vos maisons. C'est quand une personne, elle prend Hachem, elle le met au centre de sa vie. Alors, c'est évident que Bezrat Hachem, de ça, la Shrina, la présence divine, elle peut résider. Et quand la Shrina est à la maison, il n'y a pas de Shrina, il n'y a pas de voisine. C'est la voisine ou la Shrina, la présence divine. Et quand il y a la présence divine, ça amène la bracha dans la maison, dans le couple, dans le noyau familial, dans la relation avec les enfants, dans tout en fin de compte. Et c'est ça ce qu'on a perdu beaucoup. La Shrina, elle est en galoute. La présence divine, en fait, elle est en exil. Et c'est ça qu'on doit essayer de ramener à nous. Faire de la place à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse résider. Et en vrai, ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être moins sourd à ce qu'on entend. Le Baal Shem Tov, il raconte un jour qu'il était rentré dans une salle de mariage et l'élève qui était avec lui était sourd. Alors, évidemment, quand un sourd il rentre dans une salle de mariage et il voit tout le monde danser comme des fous, il dit au Baal Shem Tov, mais qui ces débiles mentaux en fait qui sont en train de danser dans tous les sens? Alors il lui dit, le Baal Shem Tov, parce que tu n'entends pas la mélodie qui est derrière. Et quand on n'entend pas la mélodie de la neshama d'une personne, la mélodie de la Torah, évidemment quand on voit les choses de l'extérieur, c'est ce qui se passe malheureusement, ce désaccord, ce piroute, cette séparation qui fait tellement de la peine entre les religieux et les non-religieux, parfois entre les religieux eux-mêmes, c'est parce qu'on a oublié, on est devenu sourd et insensible à la mélodie de la neshama de l'autre, et on a oublié que cette neshama, c'est aussi Chelek Elokai Mimal. En fait, ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est qu'on puisse faire de la place à l'autre. C'est hyper important pour pouvoir aussi faire la place à Hachem. C'est comme je vous ai dit, c'est ce méchoulage, donc ce triangle-là, où il y a Akadosh Baruch Hu, nous et l'autre. Et ça, c'est super important pour reconstruire le troisième Beth Amikdash. Comme je vous ai dit, le mot Charev, c'est une destruction, Chorban, Charev.
En fait, ça veut aussi Chaver. Chaver, c'est mon ami. D'accord, de faire attention de ne pas le détruire, le ribou. Plutôt que ça, c'est de créer un lien. Il y a marqué aussi Afilou Shecherem Munach al Tzavaru Shel Adam En Limana Min Arachamim. On l'a appris de David Améler, qu'il a pris à Yecheskel Améler, qu'il a pris à son fils Ménaché, le roi Ménaché. Il lui dit, même si une épée tranchante elle est sur ton cou, tu n'as pas le droit de désespérer, d'empêcher Hachem d'intervenir avec sa rachamim, sa miséricorde. Et en vrai, le mot cherev, le glaive, l'épée, en fait, même si a priori c'est sur le cou d'une personne, on n'a pas le droit de laisser la miséricorde divine d'intervenir. Et nous, c'est ce qu'on doit essayer de travailler aujourd'hui par rapport à notre prochain, par rapport aussi à nous-mêmes. Même si on a l'impression que parfois c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Hachem nous dit, gardez toujours l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il Yeshua Hachem qui a Erefaïm. Et Yeshua arrive en un clin d'œil. Et pour ça, se rappeler que Hachem, c'est le meilleur ami aussi. Ce chibour-là, ce lien-là qu'on doit absolument créer avec Hachem, c'est notre meilleur ami. Et d'être capable de voir aussi les autres. Maintenant, on voit qu'il y a marqué Echa Yaja Bada Daïr dans Miliat Echa qu'on va lire demain, d'accord, où on voit la ville de Yerushalayim qui est assise, qui est isolée et qui est seule, qui est livrée à elle-même. En vrai, le mot Echa vient du mot Ayeka. Donc on retrouve au début de la paracha justement avec Adam Arishon et avec Chava qui ont fauté. Et en fait, aujourd'hui, on peut se rendre compte en grattant, parfois il y aura des gens, tu as l'impression qu'ils sont au top de leur vie. Et je crois qu'une des choses qui est très très difficile pour l'être humain, le top, la dame et le levado, c'est pas bon pour lui d'être seul. La bedidoute, la solitude, quand une femme n'est pas mariée ou un ami n'est pas marié, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de qui là. Parfois, tu peux être hyper entouré et te sentir seul à l'intérieur de toi. La petite doute. Alors, mon amie Simra Germain, elle m'a envoyé un cours qui ne dure pas très longtemps, 25 minutes et quelques, d'un rave du Mahamir, je ne sais pas comment il s'appelle la vérité, que j'ai entendu en revenant des courses, où il parlait justement de doutes, d'isolement. En vrai, il dit pour sortir de l'isolement, cette argacha, cette sensation insupportable de se sentir seul, tellement seul et isolé, il dit c'est de passer de la bdidout à la hidebo des doutes, de revenir à l'hidebo des bakajorou, de trouver du bonheur, du plaisir auprès d'Akadajorou. Et ça va nous amener à quoi? Enfin, pourquoi une personne elle se sentirait seule et isolée? Parce que parfois on oublie qu'on est des bat-mélères, on oublie qu'on est des ben-mélères. On oublie qu'on est les filles et les enfants d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est beaucoup plus élevés que ce qu'on voit de matériel autour de nous. Et qu'en fait, Hachem, il attend de nous qu'on reconstruise ce Beth Amikdash. Tian, Tine, Berina. Comment ça marche? Parce que quand une personne, elle trouve sa mission de vie, quand une personne, elle comprend c'est quoi sa lumière qu'elle est venue apporter, pourquoi elle est là, alors cette personne-là, Bezrat Hachem, elle pourra reconstruire le Beth Amikdash Berina. D'accord, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simcha. Et ça, c'est hyper important. On voit aussi que depuis qu'on est né jusqu'à la fin de notre vie, d'accord, on dit le schéma Israël parfois même 3 fois par jour. Schéma Israël, on revient à cette idée de écoute. Écoute Israël, écoute 3 fois par jour. Ça, on a compris? Non. Écouter, entendre, contenir, être mamage à l'écoute de l'autre, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. D'accord? Et Hachem nous dit Shema Israël. Écoute, le tikkun de Shema Israël, c'est quoi? On voit bien, la dernière galoute, c'est quoi? Ishmaël. La galoute de Ishmaël. Ishmaël. Dieu, il va écouter, il va nous écouter. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est-à-dire que pour réparer cette galoute-là, c'est d'écouter Hachem, d'écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de nous. Écouter son prochain. Tu les vois, les jeunes aujourd'hui. Moi, je me rappelle, à l'époque, on prenait le bus, on se faisait des amis, on parlait, on apprenait à connaître le monde israélien. Tu vois, les jeunes, ils peuvent être racistes. Ils traversent comme ça, ils ne regardent même pas. C'est un vrai picor nefesh, c'est un vrai problème. Et on voit aussi également que
cette période de 3 semaines, qui on sent dans l'air, il y a quelque chose de lourd, de pas simple. On dit Metzar Karatia Aneni Bamerchavia. Donc d'un endroit du plus profond de la difficulté, Metzar, c'est du mot Mitzraim, de ses contraintes, de ses croyances. Karati Lecha Hashem, je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu, Aneni Bamerchavia. Réponds-moi, Bamerchavia, en grand. Et pour qu'Hachem puisse nous répondre en grand, à partir d'un endroit étroit, nous devons lui faire le maximum de place, de merchav. Dans le mot merchav, nous avons encore le mot chaver. Et quand on ne fait pas de place à Hachem, alors de ce merchav-là, ça devient un cherev contre nous-mêmes, on se met notre propre épée contre nous-mêmes, parce qu'on oublie, en fin de compte, que c'est Hachem qui gère tout. Et nous, on veut tout contrôler, et on veut tout gérer. Ça ne marche pas comme ça. Et on voit que cette période de Ben HaMetzarim, d'accord, en fait, le mot Metzarim, ça vient du mot Mitzraim. Mitzraim, ce sont les contraintes, ce sont les croyances limitantes, ce sont les doutes et les angoisses. Et quand on va sortir d'Égypte, malheureusement, pas tout le monde ne va sortir d'Égypte. Celui qui s'est jeté à l'eau le premier, c'est Darsham Anaminadav. Et il a été Darsham Hacham Gerichut, il a été déterminé. Puis nous sommes arrivés en plein milieu du désert, d'accord, on a dû apprendre à travailler sur la Trimon et Bitaron. On recevait tout ce qu'on avait besoin sans se préoccuper de quoi que ce soit. Et puis ensuite, on a reçu la Torah au Har Sinaï. Puis après, on est rentré en Eretz Israël. Et en vrai, là, c'est l'occasion de sortir de cette Égypte-là. Avant justement d'arriver au mois d'Elul, Ani Vedodi Vedodi, oui, pardon, Hachem, il me demande justement, j'ai une jupe en dentelle, elle s'accroche, vous savez, toutes les petites arbres, les petits trucs très bizarres, comme des petits, des mini hérissons, c'est très bizarre. Aïe, j'ai mal, pardon, excusez-moi, mais ça faisait trop mal. Et en fait, cette période de Ben HaMetzarim, en fait, où on sent, c'est palpable, que c'est lourd, en fait, à Kadosh Baruch Hu nous apprend justement à sortir de nos limites, à penser différemment. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une dame qui m'a contactée, qui m'a dit je ne peux pas jeûner, je n'ai pas envie de jeûner. Bon, elle a un passé très lourd, très compliqué. Elle m'a dit j'ai plus envie de rien faire. La seule chose que je vais faire pour le jeûne du Shabbat, je vais pas manger, mais je vais boire. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je lui dis, mais évidemment que ça sert à Hachem. Et c'est ce qu'on va lui dire à Kadosh Baruch Hu. Voilà Hachem, regarde la génération, regarde le monde dans lequel on est. Tu sais quoi, je suis peut-être pas la plus grande des tzadika, mais ce que je fais avec mon cœur. Et ma contribution au Beth Amikdash, à sa reconstruction, voilà, c'est de ne pas boire, de pas manger à Tisha B'Av. C'est ce que je peux faire avec Kadosh Baruch Hu. Et je te donne ça, et je te donne de tout mon cœur. C'est sortir de ces mitraïm, de ces limites, de ne pas croire que la vie c'est ou noir ou blanc. Donc en vrai, pour passer de ce problème de solitude, quand on se sent seul, ben c'est de passer de la bdidoute à la hidbodédoute, de parler avec Hachem, d'accord, de se retrouver à l'intérieur de nous, parce qu'on oublie, je crois, la particularité du Ham Israël, qu'on est mechoubar de manière intrinsèque, mechoubar, lié, travers à, on a Elokai Neshama, on a une Neshama Elokite, on a une Neshama divine qui est infinie, et c'est ça qu'on doit se rappeler, d'accord, quand on parle de Ayeka, de Echa, Hachem il pose la question, pas physiquement, Rouhanit, Nafshi, où tu en es, qu'est-ce qui t'arrive? Il nous parle à nous, le Ham Israël, il nous dit mais qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Comment tu t'es éloigné? Comment tu t'es oublié? Et en vrai, c'est aussi une tadema qui ont un zazoua, c'est quelque chose, c'est comme quelqu'un qui est Behelem, je suis choc, d'accord? Et en vrai, Hachem nous invite, pas pour rester dans le Sahar, pour se rendre compte qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'on doit pouvoir avancer justement. On voit aussi que sous la Choupa, qu'est-ce qu'on dit au Khatanim, au Kalas, c'est ce que mon mari explique et ce que j'explique aussi. On leur dit Re'im Aovim, vous êtes comme vous êtes des bien-aimés, vous arrivez amoureux. Après, on doit devenir Ohavim. C'est quoi la différence?
on arrive tous amoureux, enfin tous, presque tous amoureux, en tout cas sur la choupa. Et en fait, après, on doit apprendre à aimer. On doit apprendre à aimer tous les jours. On doit apprendre à aimer. Et le Rav Yoav Akrish, il parle justement de, vous savez, quand un khatan, il va mettre le voile à sa kala, alors il y a des voiles aujourd'hui très sophistiqués, très beaux, tout brodés, etc. Puis il y a chez les Chabad des Ashkénazes, les voiles, on dirait des nappes blanches, on ne voit strictement pas la kala. Et pourquoi? Il y a une raison très très belle dedans, c'est que le khatan, il dit maintenant dans 2 minutes, je vais te dire, Haré à tu écouter Chetli. Je t'ai choisi pour tes défauts et tes qualités comme tu es. Maintenant, ça c'est le Beth Amikdash, quand tu vas arriver sur le repas. Et c'est ce que veut dire, tu m'es sanctifié à tout jamais. Ta chaîne qui est Moshe Israël. Maintenant, on va passer la deuxième phase du mariage. Ce qu'on appelle dans le Beth Amikdash, c'était Beth Habechira, la maison où j'ai la capacité de choisir. Et dire à Kala, bah, tu sais quoi, j'ai vu des défauts et des qualités chez toi. Je veux continuer à te voir comme ça. Je décide de ne pas voir ce qui se passe. Et que Beth Habechira, c'est ma maison où je choisis tous les jours de te choisir à nouveau. Parce qu'en général, un banana, tu ne veux pas choisir. Ou boréar, ifi. Et ça, c'est ce qu'on doit se dire dans un couple, en se levant le matin, parce que ça va être utopique de penser qu'on sera amoureux jusqu'à la fin de ses jours, tous les jours. Et des gens, et des fois, on est très très bien. Des fois, on est amoureux, et des fois, ils nous agacent. Alors, des fois, ils sont super énervants, et nous aussi d'ailleurs, hein, avec nos hormones. Donc, en vrai, de comprendre justement que ce bête Abéchira, j'ai le choix tous les jours de dire à Kadalbrou, je choisis tous les jours de m'accrocher, je choisis tous les jours de vouloir te faire plaisir à Kadalbrou. Et c'est ce qu'on appelle le bête Abéchira. Et en vrai, de comprendre aussi une chose, c'est que chacun veut ressentir de la valeur à l'intérieur de lui. Regardez tous les matins quand on dit le Kai, Neshama Shem Tebi Torah, que Shem nous rend notre Neshama Torah, on dit le mot Dani Lefanecha, que Shem nous a rendu notre Neshama, Bechem la Rabbenetecha, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une confiance absolue et totale en nous. Et en vrai, pour arriver à ça, justement, à trouver de la valeur à l'intérieur de nous et pas, non pas à l'extérieur. Le mot valeur se dit erer. Erer, c'est aïn, rare. C'est d'avoir un nez un petit peu plus indulgent, un peu plus souple envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Et c'est vrai, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait quelque chose, en fait, on ne se sent pas au top, on a l'impression d'avoir flotté, d'avoir échoué, de ne pas avoir de hatzlacha, de réussite. Qu'est-ce qui va se passer? La première faille du Beth Amikdash, le 17 amour, il va commencer. À partir du moment où je fais dépendre l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers moi, mon amour envers moi-même, que je ne vaux quelque chose et je suis aimée que à condition que j'ai réussi mon mifra, que je me comporte comme il faut et que je n'ai aucun échec mais que des réussites. Il nous calme, il dit moi j'ai confiance en toi, t'es tombé, tu t'es relevé et combien je t'aime, combien j'ai confiance en toi. Et ça c'est ce qu'on doit se dire à soi-même pour pouvoir le dire à nos conjoints et pouvoir le dire aussi à nos enfants, à nos amis ou à nos parents. Encore une fois, à partir du moment où je perds la valeur de moi-même, alors c'est la première faille en général du Beth Amikdash. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais très 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 tard. Je pensais tenir plus longtemps, mais bon, on prend de l'âge, puis j'ai commencé tard. Je suis mamie, c'est comme ça. En tout cas, je vous demande s'il vous plaît de partager ce cours. Et voilà, il sera aussi sur ma chaîne YouTube, en espérant qu'on entende bien. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à Bezrat Hashem, ma chaîne. Je vous aime très fort. Et peut-être demain, à sa chaîne Milieu de la route, de pouvoir continuer le cours sur Tchia, parce qu'il y a tellement de choses à dire, de belles choses à dire. Et évidemment, pour toutes celles qui veulent offrir un cours, dédicacer un cours, vous n'hésitez pas à me contacter. On le fera, Bezrat Hashem. Je vous aime très fort et je vous dis Tsamkal Vemoï, que ce soit facile pour tout le monde et que bientôt là, peut-être ce soir, dans 1 heure, 2 heures, ma chérie va être là, le Beth Amikdash va être construit. C'est va arriver, va faire Pichit Mamen, Kozer, Hakelo, Bechol Yom Sheavo. Même s'il ne vient pas tous les jours, je suis tenue de l'attendre et de croire qu'il va arriver à chaque instant. Je suis sûre, c'est pour ça que Ravon Shai en parlait autant, parce que tous les jours il se levait avec ce dire le Mashiach il est en route, le Mashiach il est là. Mais même si je ne le vois pas, j'y crois profondément. Ça me calme. À bientôt.